Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Sortez ou actuellement c'est gâté. J'ai honte, j'ai mal. Pourquoi il dit j'ai honte, j'ai mal? Voici des hommes de Dieu. Voici un prêtre qui est en train de vraiment inciter la haine. Voici un prêtre qui est en train de dire des choses. Moi, je pensais que les pasteurs, les imams, des yépédis, tout cela, tu parles même de la parole de Dieu, qui annonce même pour dire Allah ou que Dieu. Moi, je pensais que c'est eux qui pouvaient vraiment endoucir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui pouvaient vraiment sensibiliser, qui pouvaient vraiment parler de la réconciliation, même si la réconciliation est déjà finie, mais qui pouvaient vraiment apaiser les cœurs des gens pour dire 2025, quand on veut rentrer dans surtout les élections de Côte d'Ivoire, on doit faire profil bas. Mais c'est les mêmes encore. C'est les mêmes prêtres, c'est les mêmes pasteurs, c'est les mêmes imams qui sont là. Dans les cultes, eux, ils parlent de la politique là-bas. Dans les cultes, c'est eux qui vont parler d'autres choses. Celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là n'arrête pas. Mais on va où avec ça? C'est quoi ça? J'ai mal quand je vois que mon pays qui est la Côte d'Ivoire que j'adore, il dit, moi mes parents ont eu loc. Mes deux parents ont eu loc. Si eux n'étaient pas ivoiriens là, moi il allait les traduire, il allait les amener à la CPI pour dire pourquoi vous n'êtes pas ivoiriens. C'est ça il allait les faire. Mais Dieu merci qu'ils sont ivoiriens. Oui, tellement que j'adore mon pays qui est la Côte d'Ivoire. J'adore mon pays jusqu'à moi. J'adore mon pays, sérieux. Oui, j'adore la Côte d'Ivoire. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises sur la Côte d'Ivoire, qui rencontrent que des bêtises, quelqu'un qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Vous voulez quoi? Vous êtes là pour servir Dieu ou vous êtes là pour parler de la politique? Si c'est pour parler de la politique, venez en même temps. Nous, c'est comme ça, c'est comme Makosso. On connaît le statut de Makosso. Makosso, où lui est là, il n'est plus pasteur, il est parmi les blogueurs, les influenceurs. Il dit c'est lui le meilleur influenceur Afrique francophone. Donc lui, on connaît déjà ça, on connaît le statut de Makosso. Chez vous aussi, c'est politique. Dites-nous, on va vous avancer en même temps. La famille, on va écouter les conditions, des choses. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, bien avant que je vais aussi joindre la vidéo de surtout de mon Seigneur, ce qu'il va dire, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Depuis l'interpellation de l'imam Touré Agibou, certains de nos concitoyens élèvent de virulentes contestations et tentent, à l'occasion, d'opposer l'État aux communautés religieuses d'une part et les communautés entre elles d'autre part. Le procureur de la République tient à préciser que dans le cas d'espèce, il ne s'agit nullement de museler un guide religieux, encore moins de l'empêcher de jouer son rôle dans l'éveil des consciences de ses fidèles. Concernant l'imam Touré Agibou, des propos appelant à la haine et à la discrimination tribale et religieuse, ainsi qu'à la discrimination scolaire, ont été tenus de façon répétitive et abondamment diffusés. Les dits propos, également xénophobes, contraires à la loi parce qu'incitant à commettre des infractions, sont prévus et punis par les articles 169 et 200 du Code pénal, 3, 6, 8 et 10 de la loi numéro 2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme. Le procureur de la République indique en conséquence que les poursuites initiées devant le juge d'instruction ne le sont ni contre une communauté, ni contre une religion, mais contre une personne ayant tenu des propos contraires à la loi, fait à Abidjan le 13 juillet 2018, le procureur de la République, Adou Richard Christophe. La violence
les braquages à main armée. La formation est au rabais aujourd'hui dans nos écoles, dans les universités et grandes écoles. Avec une volonté inavouée d'abrutir tout un peuple, de détruire toute une jeunesse. La prostitution est à ciel ouvert, en ville et même dans les zones rurales, minées par l'orpaillage clandestin. Et cet orpaillage est parrainé par des divinités politiques. À qui profite la croissance économique tant chantée en chœur? L'économie ivoirienne serait l'une des plus performantes au monde, dit-on. Quel monde? Le monde réel ou dans le monde invisible? Les populations sont attristées. Nous assistons à une vraie paupérisation des zones rurales, avec les produits agricoles mal rémunérés. L'appel à la paix et à la réconciliation, cet appel n'a jamais été sincère. Parce que la plupart du temps, ceux qui nous parlent de paix se promènent en gilet anti-balles. On ne note aucun geste de remords chez les bourreaux. Les Ivoiriens restent encore divisés. Et pourtant, on nous a fait croire que les Ivoiriens vivent en bonne intelligence. Dans quel quartier? Dans quelle ville? Oui, les Ivoiriens restent encore divisés. Le climat sociopolitique est suffocant. D'où un ministère en charge de la réconciliation. Le peuple est constamment humilié et pris en otage. Nous vivons une démocratie armée. Nous sommes en face d'un certain occultisme politique. Frères et sœurs, l'Église est appelée à être solidaire des peuples opprimés, car parler de salut ou de vie éternelle sans prendre en compte les situations de misère noire dans notre monde, dans notre Afrique et dans notre pays, la Côte d'Ivoire, serait pratiquer une religion de fuite du monde ou d'évasion spirituelle. L'Église que nous avons, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, de vérité et de courage. En plus, l'Évangile n'est pas une idéologie, mais parole de Dieu, avec un pouvoir de libération. Oui, l'espérance qui est en nous doit... Bref, la famille, on a écouté le procureur de la République, Papa Adou Richard, et encore on a écouté l'évêque qui a parlé. Vous savez, j'ai mal. Quand il dit j'ai mal, parce que cette histoire des politiques, ça fait qu'aujourd'hui, et les surtout même ceux qui sont à la tête des religions et qui parlent de la politique, ils vont faire que des gens qui ne sont pas croyants, qui vont dire, regardez, ils vont se décourager de l'islam, ils vont se décourager même des chrétiens et des christianistes, tout ça là. À cause de quoi? Parce que où Dieu dit n'amenez pas vos bouches là-bas, vous mettez vos bouches là-bas. Les politiciens n'ont qu'à faire les politiques. Vous les hommes de Dieu, restez dans vos postures. Oui, moi j'aime ça. Où chacun décide de rester, il n'a qu'à rester là-bas. Incitation à la haine. C'est que ce monsieur a dit. Je n'ai pas dit ce que le procureur Adou Richard a dit. Ce que mon Seigneur a dit. C'est incitation à la haine. C'est pour révolter surtout la jeunesse ivoirienne. Mais c'est quoi ça?
On va où avec ça? C'est quoi les gens nous montrent comme exemple? Les hommes de Dieu, les bouches est dans la politique. Tout le monde, les bouches est dans la politique. Moi, j'ai pensé que c'était les hommes de Dieu qui vont attraper les têtes pour dire si c'est chaud, pour dire, hey, mes enfants, calmez-vous. Nous qui sommes les hommes de Dieu, on dit quand c'est chaud partout, quand c'est chaud partout, quand ça va, c'est ceci, c'est cela. On dit dans la vie, quand c'est chaud, si toi. C'est pour cela qu'on vous dit, regardez très bien, vous allez mieux comprendre. Guéhi Robert, c'est où ils l'ont pris? Cathédrale où? Cathédrale de Plateau, là-bas, c'est là-bas ils l'ont pris. Un coin sacré, un coin de Dieu. C'est là-bas ils sont allés le prendre et ils sont allés le tuer. Voici l'exemple de pourquoi. Et voici l'exemple pourquoi ils ont livré Guéhi Robert. Vous voyez maintenant. Voici l'exemple même maintenant. Tu es là. Pourquoi ils ont livré Guéhi Robert? Parce que eux, les bouches est dans la politique. J'ai vu une photo où le prêtre allait voir Arikona, papa Arikona Bédié. Il y avait une enveloppe qui était gonflée. Le prêtre allait voir papa Arikona Bédié. Il a dit, c'est gonflé. Enveloppe est gonflée. C'est quoi? Donner l'argent. Venir parler de la politique. D'autres vont dire non qu'il allait prier. Je ne dis pas qu'il allait prier ou il n'est pas allé prier. Je ne sais pas. Mais moi, mon intelligence me dit, dans la vie, quand tu es un homme de Dieu, où tu loues Seigneur, où tu fais tes trucs, même quel que soit un président, on voyait Laurent Gbagbo, il partait à l'église, non? On voit même encore Papa Ado, le président de la République, il s'élève, il s'en va à la mosquée. Mais il ne dit pas que je suis le président, je suis un président. On doit filmer, ah, imam, viens, déplace-toi, tu vas venir chez moi, tu vas prier. On ne fait pas ça. Lui ne le fait pas. Parce qu'il respecte Allah, il respecte le Dieu. Mais vous-même là, ceux qui vous respectent là, vous faites que aujourd'hui, ceux qui vous respectent ne vous respectent plus. Parce que la politique ne vous regarde pas. Vous venez parler de la politique. Vous venez citer la haine. Vous venez faire ceci. Vous venez faire cela. Et la Côte d'Ivoire, il y a quoi? La Côte d'Ivoire, il y a tout. Côte d'Ivoire, là. Écoutez-moi, Côte d'Ivoire est doux. On ne sait plus qui est bon, qui n'est pas bon. Tout est confondu. J'ai mal pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Quand ils tapent ma poitrine, j'ai mal. Après, encore, quand ils vont attraper des gens, ils vont faire ceci, ils vont faire cela pour dire ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Nous, les simples blogueurs, influenceurs, peuvent s'élever. Je vous dis toujours, j'ai regardé une vidéo de papa Adou Richard, le procureur de la République. Il dit à partir de 20 000 cas d'abonnés, dis-toi que où tu es là, tu es un cible sensible. Ce qui te dit là, tes propos là, il faut bien vérifier avant de dire ça. Ça veut dire où tu es là, le monde entier t'écoute. Si tu as 10 000 cas, dis-toi que le monde entier, demi-monde entier, c'est-à-dire moitié du monde entier t'écoute. Fais très attention, t'es dit. Regardez très bien. Il y a des gens qui sont là pour insulter. Il y a des gens qui sont là pour dire n'importe quoi. Moi, il dit, je ne suis pas contre Alassane. Je ne suis pas contre Bédié. Je ne suis pas contre évêque ou personne. Je me bats et je parle au nom de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que le sang même coule encore si ma nation qui est la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que mon pays encore reste en deuil et en deuil. J'aime pas ça parce que quoi? J'ai vu, on dit il y a eu 3000 morts, mais vous voulez encore augmenter? Vous voulez quoi aux Ivoiriens? La mort à vous ne vous suffit pas. Vous les évêques, vous les pasteurs, vous les prêtres, etc., vous les imams, quand c'est chaud, on vous protège. Quand c'est chaud, vous êtes à l'abri. Quand c'est chaud, vous êtes tranquille. Mais c'est nous les enfants des poignons, c'est nous on prend les pots cassés. Pensez aussi à ça. Vous qui enseignez des gens, vous-même parlez à Dieu, demandez à Dieu, Dieu va vous parler. Vos dieux que vous priez là, il va vous parler un jour. Que ce que vous faites là, c'est pas bon.
Même si les politiciens sont en train de faire des choses, c'est vous, les hommes de Dieu, c'est vous qui pouvez vraiment enseigner pour dire non que oui. Si les politiciens sont en train de faire ça là, nous on va vous enseigner pour dire n'allez pas à l'abattoir, mais c'est vous êtes là en train de citer la haine. Fais si c'est là, c'est comme ça, c'est ceci. Mais c'est une honte totale pour cette religion. C'est une honte pour cette religion. Religion, des choses comme on dirait musulmane, religion christianisme, tout ça là. C'est une honte ça. On confond maintenant, il y a les vrais imams et il y a les faux. Il y a les faux pasteurs, il y a les vrais. Mais aujourd'hui, si une personne sort là, il dit ici, pasteur, il vient dire là, des conneries, ce que je suis là, détruit. D'autres pasteurs qui sont vrais purs pasteurs. Si je suis imam, si je suis là à parler de conneries, ce que je suis là détruit les vrais imams que Allah les a ouins. C'est quelle image j'ai vécue. Pensez un peu à ça. Pensez un peu à ça. Réfléchissez, pardonnez. La Côte d'Ivoire, on a connu la guerre. Il y a eu 3000 morts. On a fait combien de temps de guerre? Depuis 2002, c'est en 2011 que la guerre est finie. Ça ne nous a pas encore servi de leçon. Ça ne nous a pas encore servi de leçon. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Dites-nous la vérité. Vous qui avez fini avec les révélations, venez, vous allez nous expliquer c'est quelle révélation qui nous attend encore là. C'est quelle révélation que nous, on n'a pas encore compris, on n'a pas encore saisi et on est en train de tripoter. Venez nous dire la vérité. Comment? Comment, mais on parle anglais, on est dedans. On est dedans. On voit les activistes qui passent le temps à insulter maman des gens, à insulter ceci. On voit les pasteurs, les Makosso qui rentrent dans la politique, qui sortent dans la politique, qui ont des camps, qui ont ceci. On vient. Hey. Papa Abdou Richard, vraiment, merci. Merci d'aller doucement parce que tu es en train de faire. C'est comme tu es en train de nous éduquer un peu. Où on ne doit pas mettre nos pieds. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Tu nous éduques, mais il y a des tarés qui ne comprennent pas. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils pensent que oui, eux, le problème, c'est là, dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris de la vie. Vous pensez que Papa Abdou que vous insultez. Le juge n'est plus au pouvoir, il est tranquille dans son coin. Mais ce qui t'a fait là, les vidéos là, ça reste pour 100 ans. Les vidéos que nous faisons là, ça reste pour 100 ans. Là, au moins, ça devient flou un peu. Là, on ne voit plus bien. Ça reste en vie pendant 100 ans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça reste en vie pendant 100 ans. Plus que 100 ans. Mais on oublie. On finit de lever. Mon vent est plein ici, rassasié, il dit de n'importe quoi. Bois. Il est fini, mais il y a quelqu'un d'autre, ils vont copier pour déposer. Demain, là, ça peut me rattraper. Vous l'insultez. Demain, le juge n'est plus au pouvoir. Vous allez vous lever demain pour venir. Il peut vous poursuivre. Et ça peut vous rattraper. Pensez aussi à ça. Pensez aussi à ça. La famille. Voici des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et beaucoup de personnes ignorent. Et beaucoup de personnes ignorent. Des hommes de Dieu qui pouvaient vraiment cultiver, qui pouvaient vraiment sensibiliser, qui pouvaient vraiment parler de la gloire de Dieu. Donc si je comprends très bien, dans les mosquées, les gars se préparent là-bas. Pour surtout, les gars ne parlent plus de Allah là-bas ou Dieu là-bas. À l'église aussi, ou soit dans les paroisses aussi, il peut dire c'est à peu près la même chose. Non. Dieu qui est là. Vous utilisez son nom pour dire que c'est pas vous, il passe là. Le nom de Dieu que vous utilisez et qui dit c'est pas vous, il passe pour nous enseigner là. Ils nous voient en l'air là-bas, et nous tous, ils nous voient en l'air là-bas. Hein. Ils nous voient en l'air là-bas. Hein. Les bêtises que nous faisons ici, là, on va les régler des comptes là-bas. Hein. Les trucs, c'est là qu'on va régler. Hein. Arrêtez ça. Des choses qu'on ne peut pas faire ou on ne peut pas accepter. Arrêtez de le faire, sinon ça va nous amener en erreur. Oui. Voici en 2020, ils ont décapité la tête d'Alain Toussaint. Ils ont joué ballon à ça.
Qui est prêt? C'est quel imam ou c'est quel évêque ou c'est quel pasteur ou c'est quel prêtre qui s'est levé pour dire on va aller faire Yako à sa famille? Qui? Des politiciens même qui sont opposants. Qui allait dire Yako là-bas? Ça vous a pas encore servi de leçon? Ça vous a pas encore servi de leçon? Laurent Gbagbo vient encore au pouvoir. Ma vie est toujours là. Ça n'a changé rien dans ma vie. Alassane est au pouvoir. Ça n'a changé rien dans ma vie. Bédié va venir au pouvoir. Rien ne pourra changer comme aiguille dans ma vie. Tous les opposants, quelqu'un qui va venir au pouvoir là, rien ne pourra changer encore dans ma vie et dans mon corps, dans mon âme, rien. Mais la seule chose que je leur demande, quand tu viens au pouvoir, il faut travailler pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Il faut construire, il faut développer mon pays. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Et je vais dire à Papa Ado, tu as fait ton temps, repose-toi. Quelqu'un d'autre va, il est là, il va travailler. C'est la seule chose que je demande à tous ceux qui veulent venir au pouvoir pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas contre un politicien, je ne suis pas contre X, je ne suis pas contre X ou A ou Z. Jamais. Je le dis toujours. Arrêtez de gâter, de gâcher l'image de Dieu. Arrêtez ça. Parce qu'en vous, on dit Dieu passe par vous pour nous parler. Dieu passe par vous pour nous enseigner. Mais en vous, on peut trouver beaucoup de choses. Oh, c'est l'image de Dieu. C'est l'image de Allah vous gâter. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Regardez très bien. Après l'arrestation des Peter 007, on a vu ceux qui étaient là, ceux qui insultaient les gens, ils ont changé de cadence. Maintenant, regardez les blogueurs. Eux, ils ne savent plus c'est quoi ils vont passer pour venir. Ils sont là, les clashs maintenant qui n'ont plus de sens. Sinon, avant, c'était que des injures. Vous voyez? Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et aussi, je suis sur mon Instagram, Rossi03. Vous pouvez vous abonner là-bas et aussi liker, laisser les commentaires ce que vous pensez. Ma page Facebook est ouverte et on peut jouer. On est dedans. Ciao.